En trading, la plus grande bataille, ce n'est pas contre les marchés, c'est contre soi-même. Les émotions comme la peur, la cupidité et surtout la frustration détruisent plus de comptes que les mauvaises stratégies. Alors dans cette vidéo, je m'en vais t'expliquer les différentes étapes pour pouvoir gérer ces émotions en trading. Celui qui apprend à garder son sang-froid, à respecter son plan, à accepter les pertes avec la même sérénité que les gains, deviendra un véritable trader. La patience et la discipline sont les meilleures armes en trading. Le marché n'est ni ton ami ni ton ennemi. Il est neutre. C'est ton mental qui fera la différence. Donc sans plus tarder, première étape, accepter les pertes. Il faut comprendre quelque chose. Le trading, ce n'est pas une science exacte. C'est une question de probabilité. Donc les pertes font toujours partir. Donc du coup, dans ta tête, tu dois te dire, ok, les pertes, ça fait partie. Il n'y a aucun trader qui fait des trades 100% gagnants. Chaque trader, à un moment donné, aura des périodes de pertes aussi. Ce sont ces périodes-là qui vont t'apprendre beaucoup de choses. Vous savez, on apprend plus beaucoup par les échecs que par la réussite. Les pertes sont là pour que tu puisses te remettre en question, pour que tu puisses retravailler ta stratégie. Mais maintenant, le cerveau humain n'aime pas l'échec. On n'aime pas perdre. Mais maintenant, le trading là, c'est lui qui est le plus fort, c'est celui qui sait se maîtriser. C'est lui qui sait accepter les choses telles qu'elles sont. En fait, quand tu fais face à une perte, pour moi, la meilleure des choses à faire, c'est de prendre des reculs, analyser ce qui n'a pas marché. Et surtout, la première étape, c'est accepter que ça fait partie déjà. Quand tu fais un trade perdant, ça veut pas dire forcément que ta stratégie ne marche pas. Ça veut tout simplement dire que le marché reste roi. Tu peux te remettre en question. Tu peux essayer de retravailler ta stratégie. Peu importe. Mais quand même, dans ta tête, il faut pas te dire, ouais, c'est peut-être la stratégie. Non. D'abord, tu te dis peut-être le problème, ça vient de toi. Une fois que tu finis de faire ça et que tu vois que le problème, ça vient pas de toi, ça vient de la stratégie, et tu as fait sa stratégie. Il faut comprendre quelque chose. Aucune stratégie ne marche à 100%. Donc, c'est une question de probabilité. Ça peut marcher à 80, à 90%. C'est jamais à 100%. Mais une fois que tu indiques ça, tu impliques ça dans ton cerveau, c'est là que tu vas comprendre que voilà, ça fait partie. Donc, deuxième étape, ne pas trader sous l'influence de la peur et de la cupidité. Vous savez, le combat, c'est contre soi-même. Quand vous partez sur un graphe, le but, ce n'est pas directement de prendre une position, mais d'analyser d'abord s'il y a une opportunité à prendre. Et s'il n'y a pas d'opportunité, tu dois laisser les graphes, d'aller faire autre chose. Mais ce qui est le plus difficile pour la plupart des gens d'aujourd'hui, quand on part sur les graphes directement, on se crée des opportunités dans la tête, on veut prendre des trades forcément chaque fois. Il faut comprendre que c'est ça qui mène à la perte de beaucoup de gens. Comme je l'avais si bien dit au début, la perte, la cupidité a détruit beaucoup de comptes que plus que des mauvaises stratégies même. Donc les gars, quand vous partez sur un graphe, première étape, analysez d'abord, attendez vos confirmations. En fait, si les confirmations sont là, prendre les trades. Acceptez que même si vous perdez, vous avez respecté votre plan. Mais vous ne vous laissez pas influencer par quoi, oui, non, il faut que je prenne ça, non, je pense que ça va monter, non, je pense que ça va vendre. Tout ça, c'est sous l'influence des émotions. Non, tu dois te dire, ok, j'ai un plan à respecter. Là, maintenant, les plans à respecter, je vais prendre position. Les opportunités ne finissent jamais. Mais l'argent, c'est une ressource vraiment rare. Donc, si vous perdez tout votre capital en tradant des mauvaises trades, vous allez voir qu'à un moment donné, une bonne opportunité va se présenter, vous n'avez plus de capital. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de traders. Moi, les premiers, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, je vous fais cette vidéo parce que j'ai vécu l'expérience. Donc, les gars, il faut faire très attention à ça. Ne tradez pas sous l'influence de la cupidité ou je sais pas. Prenez votre temps, faites votre analyse, attendez les confirmations nécessaires pour pouvoir rentrer en position. Et surtout, ne pas trader, c'est aussi trader. Donc, du coup, ne vous précipitez jamais. Donc, troisième étape, établir un plan. Les plans, c'est très important. Je le répète, les plans, c'est très important. Quand on dit établir un plan, les gens pensent que oui, ils ne savent même pas, oui, c'est quoi les plans. Les plans, déjà, c'est ton patron. C'est lui qui te dit de rentrer, de ne pas rentrer, comment sortir, comment gérer ton trade, comment tu dois risquer. Les plans, il te dit, ok, tu dois faire ci, tu dois faire ça. En fait, quand tu laisses les plans, tu trades maintenant sur l'émotion par toi-même parce que tu as envie de prendre ces trades, tu vas les prendre. Non, il y a un plan qui est là. Ok, ta stratégie, elle te dit, ok, tu dois attendre ci, il faut l'attendre. Tu dois rentrer à tel moment, il faut rentrer. Et tant que tous les plans ne sont pas réunis, tu ne dois pas rentrer en position. Pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. Hein. Même moi, il est premier. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir respecter ces plans-là. Mais au fil du temps, j'ai vu que reprendre toujours les mêmes erreurs ne fait que mener à ma perte. Ça me permet pas d'être rentable. Tu vois beaucoup de gens, ils sont dans les trading, ça fait des années. Tu dis, oh, toi, t'as un plan. Non, il n'a pas de plan. Il vient seulement, il analyse, il rentre en position. Il perd. Maintenant, il dit la stratégie, elle est mauvaise. Non, mon gars. Tu dois avoir un plan qui est testé, qui est approuvé depuis des années. Maintenant, tu viens, tu respectes. L'autre jour, un de mes élèves a validé un compte de trading pour des $5000 chez Fondenex. Il est venu me demander, je lui ai donné des restrictions, un plan à suivre et il a suivi ses plans. Il a gagné. Des fois, il est difficile de dire que c'est nous les fautifs en fait. On aime toujours jeter la faute sur les autres. Alors que pour moi, on doit toujours se remettre en question. Donc, respectez vos plans. Donc, la quatrième des choses, un bon money management. Vous savez, si vous ne voulez pas être trop influencé par les émotions, les gars, tradez ce que vous êtes prêt à perdre. Toujours investir ce que tu es prêt à perdre. Pour moi, ça, c'est la première règle de l'investissement. Le trading, c'est un investissement court terme. Donc, n'investissez jamais votre loyer. N'investissez jamais, par exemple, l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Vous n'allez pas prendre des décisions rationnellement. Vous allez toujours prendre des décisions émotionnelles. Parce que le trade, il est en cours, tu es en profit. Tu dois attendre un RR de 3. Parce que c'est l'argent de ton loyer. Tu vois un RR de 1, tu te dis, il faut que je coupe. Déjà, l'émotion part.
Nous sommes des êtres émotionnels. C'est difficile de se contrôler, mais c'est un travail. C'est le travail de toute une vie. Mais une fois que tu arrives vraiment à te maîtriser, tu vas voir que c'est toute ta vie change. Même pas côté trading uniquement. Ça, c'est un plus que je vous donne. Donc, les gars, faites très très attention. Investissez toujours ce que vous êtes prêt à faire. Vous allez voir que les gens qui sont riches, c'est eux qui deviennent encore plus riches toujours. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, quand ils vont investir, ils ne sont pas trop sur l'argent. Ils sont complètement détachés de ça. Maintenant, ils se focusent sur la partie vraiment rationnelle. Ils sont prêts à perdre de l'argent. Si tu n'es pas prêt à perdre, c'est que tu n'es pas prêt à gagner. Donc, investis ce que tu es prêt à perdre. Tu vas voir que tu seras plus détaché des marchés. Tu vas prendre des décisions rationnellement. Tu vas voir que ton trading va changer. Cinquième étape, attendre. Attendre, c'est quoi? La patience. La patience, nous sommes des êtres impatients. Moi, les premiers. Mais ce sont des choses qui se travaillent. C'est pour cela que j'ai dit, même si tu te lances en trading, tu as la bonne stratégie. Tu as tout. Mais si tu ne travailles pas sur toi-même, tu as fait 10 ans sans résultat. C'est difficile de le dire, mais c'est comme ça. C'est la vie. Donc, du coup, les gars, travaillez sur votre patience. Par exemple, moi, je me dis avant, quand je prenais des trades, des fois, j'avais l'impatience, je voulais couper rapidement, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Mais à un moment donné, il faut travailler. Il faut savoir travailler sur tes défauts. Remets-toi en question. Dis, ok, si tu es dans les trades, quelles sont les émotions que toi tu ressens? C'est la peur, c'est la cupidité, c'est l'impatience. Écris-les et travaille sur ça. Vous savez, il faut faire des erreurs, apprendre, les corriger. Une erreur connue pour moi est à moitié résolue, comme on le dit aussi pour un problème. Donc les gars, attendez les bons moments. Attendez les bonnes opportunités. Quand tu es dans un trade, tu dois attendre que ça arrive à ton TP. C'est la patience. Avant de prendre un trade, tu dois attendre les confirmations. C'est la patience. Donc du coup, la patience, c'est une des clés importantes pour réussir dans les trading. Ne l'oubliez jamais. Après maintenant, il faut un journal de trading. Les gars, il faut être discipliné. Quand vous prenez des trades, prenez les notes. Prenez des notes. C'est très 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 important. Écrivez tous les trades. Par exemple, vous avez pris un trade sur EURUSD à telle heure. Vous avez risqué combien? Vous savez, 1 mois, 2 mois. Vous allez revenir en arrière. Vous allez voir vos graphes. Vous-même, vous allez apprendre en fait. Donc du coup, il faut noter. Quelqu'un qui n'a pas, il travaille dans le vide. Il n'a pas de données. C'est très très difficile. Aucune entreprise ne réussit sans les données. Personne ne réussit sans les données. Donc il faut prendre des notes et un journal de trading. C'est très très important. C'est pas à négliger. Ça va vous permettre de vous corriger vos erreurs et vous allez voir que vous allez être devant plus de 90% des traders. Parce qu'on dit que si les marchés financiers, il y a que 10% qui sont rentables. Les 90% perdent de l'argent. Vous voyez non? Donc maintenant, pour vous partir des 10%, il faut faire ce que 90% des gens ne font pas. Ce sont ces étapes-là que vous devez suivre. Et je suis sûr et certain, si vous suivez ces étapes, vous allez vraiment avancer. Moi, je suis là pour vous donner des informations. Maintenant, c'est à vous vraiment de les appliquer. Pas seulement de regarder la vidéo. Applique-toi aujourd'hui, dès aujourd'hui, à accepter les pertes, à ne pas trader sous l'influence. La peur, la cupidité, avoir un bon money management, avoir un plan, être patient, tenir un journal de trading. Vous allez voir que je vous donne juste 6 mois. Juste 6 mois en suivant ces étapes, vous allez changer votre trading. Et quand votre trading a changé, c'est votre vie qui change. Parce qu'aujourd'hui, le trading a vraiment changé ma vie. Merci, abonnez-vous. On se dit à la prochaine vidéo. VB Sniper Academy.